Bonjour, c'est Dragonette. Dragonette va bien. T'es sûre, Anna, que tu vas bien? Dans ma tête, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de lutter. J'en ai marre de lutter. Pas pour imposer mes idées, mais pour ceux qui critiquent, qui jugent. Or que moi, je ne juge personne sur ma chaîne. Ma chaîne, on vient à moi. Oui, Anna, on vient à toi pour... C'est vos guides qui vous mènent à moi. C'est pas moi qui vais vous chercher. Car vos guides veulent que vous vous apaisez. Il y a mon contact, on s'apaise. Je vous ai parlé de mon don de passeur d'âme. Maintenant, on va parler de mon empathie. Mon empathie était une empathie normale, comme toutes les empathies. Mais ce que j'ai vécu à 8 ans à cause d'une entité, parce que j'avais vu une entité, ce qui m'a fait déclencher mes visions, j'ai vu un massacre d'enfants à 8 ans. C'est dur à encaisser. Et j'ai vécu l'horreur dans une maison. On me disait, mais y aller. Bah oui, c'était là qu'habitait ma tante, c'était là qu'habitait ma grand-mère. Jusqu'à l'âge de 10 ans, ma grand-mère me protégeait contre l'entité puissante qu'il y avait dans cette maison. Elle m'apprenait à me protéger parce qu'elle savait qu'elle allait pas tarder à mourir. À 10 ans, j'ai perdu ma protection et il a fallu que je combatte le mal. Mais à 10 ans, on est une gamine. À 10 ans, vous perdez votre protection et vous perdez tout. C'est là qu'a commencé, j'ai développé mon empathie de peur pour me protéger de cette entité puissante. Cette entité était un sorcier, un puissant sorcier qui ne voulait pas qu'on divulgue son secret. Mais son secret, je l'ai divulgué à la face du monde entier. Oui, j'ai ma bague qui tourne. Et voilà ma bague. C'est mon cadeau de Noël. À moi-même. Je ne porte pas d'or parce que je n'aime pas l'or. Je préfère l'argent. Chose qui est rare pour une fille. Ok, oui, Anna. Mais ce sorcier m'a maudit, a échangé mon subconscient astral avec un autre subconscient qui m'a foutu la merde aussi. Je luttais extérieurement et je luttais par l'intérieur. Je menais 2 combats. Je me battais contre moi-même. Oui, Anna, c'est la réalité. Donc mon empathie, elle s'est transformée en peur, mais j'ai amélioré mon empathie par la guérison. C'est-à-dire que je guéris toute personne qui viennent à moi, que ce soit entité, que ce soit humaine. J'ai guéri beaucoup d'entités qui avaient des douleurs et qui ne pouvaient pas passer à autre chose parce que ces douleurs les empêchaient que ces personnes passent à autre chose. Tu les as bien guéris, Anna. Que oui, ils sont mieux maintenant. En vous parlant de mon empathie, c'est de ressentir toutes les vibrations. Ça se passe par vibration. Vous les voyez onduler. Pour l'instant, je ressens, mais je ne les vois. Je ne vois pas mon empathie, puisque je suis une médium auditive. Oui, Anna. D'abord, c'est l'empathie. On ressent tout ce que la personne a. Ses faiblesses, ses pensées. Oui, mais t'as développé quoi avec ton empathie? Ma télépathie, parce que je les ressens. Oui. L'empathie, c'est à l'époque, à une certaine époque, pour moi, c'était une bénédiction et une malédiction. Je ne savais pas comment gérer mon empathie.
Au fur et à mesure, j'ai grandi comme je pouvais. J'ai voulu me détruire plus d'une fois. Et c'est mon empathie qui m'empêchait de me détruire et mes guides. J'ai combattu le mal par le mal. C'est-à-dire, on m'a attaqué, le mal m'a attaqué. Et j'étais obligée de répondre par le mal. C'est une contre-attaque. On m'attaque, je contre-attaque. À une certaine époque, je contre-attaquais à la légère. Maintenant, je réfléchis avant d'attaquer. Mais si on vient me chercher des noises, des problèmes, ah, d'accord. Moi, je fonce, hein. Je contre-attaque. Voilà ce que c'est que l'empathie, c'est ressentir et c'est diffuser à la personne le bien-être, la paix. Je ne ferai pas de mal parce que je sais ce que ça fait de faire du mal à quelqu'un. Étant moi-même, on m'a attaqué et je sais ce que ça fait. Je n'aime pas faire le mal, mais quand je suis obligée, là, je le fais. Mais j'ai toujours eu la médiumnité auditive. Oui, Anna. Mais tu voyais les entités à une certaine époque. Bah, attendez, avec le sorcier qui me poursuivait dans toutes les pièces de cette maison, moi je voulais plus. J'ai chassé. Oui, maintenant, disons que ça revient petit à petit. Oui, il y avait une dame où je travaillais en maison de retraite, dans une maison de retraite, qui m'a dit, tu veux voir les entités? J'ai dit non. Non, parce que ça me faisait peur. Oui, ma peur m'empêche. C'est ta peur, Anna. Oui, mais maintenant je suis prête. Pas prête tout à fait, parce que dans ma tête je suis fatiguée. Oui, et tu dors mal. En ce moment, oui. En ce moment, j'ai beaucoup de choses qui remontent à la surface. J'ai la maison de l'horreur qui me remonte en surface. Et qui me fait montrer ma peur. Ah oui, Anna. Moi, je revis toutes mes horreurs. Hein. Ah oui, c'est en train de sortir. Si une personne a des dons, c'est facile de dire ne pas en avoir peur. Quand vous avez vécu toute votre vie avec la peur. Je dirais ceci. Parlez à vos guides. Parce que les guides sont amour, les guides de lumière, les anges de lumière comme on les appelle. Mais c'est des guides. Ils sont là pour vous guider. C'est la petite voix. Mais il ne faut pas confondre avec les deux petites voix Jiminy Cricket. Le petit ange et le petit démon. Non, c'est les voix de Jiminy Cricket. L'ange que la fée bleue a donné à Pinocchio. Pinocchio ne l'écoutait pas souvent. Que non. Voilà. On a trois voix. Une qui dit fais pas ça, l'autre qui dit vas-y, fais ça, et l'autre qui dit attention, si tu vas par là, tu prendras la mauvaise direction. C'est cette voix-là qu'il faut écouter. Anna. Bah oui, moi des fois, je prenais la mauvaise direction. Le capitaine Joe dit va par là. Je fais non, je vais par là. Ah, j'étais têtu. Je suis têtu. Et des fois, j'ai dit zut, j'aurais dû écouter la voix qui me disait d'aller par là. Et oui, des fois, c'est comme ça. T'as une image en tête, Anna. Que oui, mais là, j'étais protégée par mon guide et ma grand-mère. Oui. J'ai eu un accident de voiture aussi. Mais je n'ai rien eu. Non, parce qu'on t'a protégée, Anna. Oui. Voilà.
Écoutez toujours vos guides. Posez des questions à vos guides. Il vous mènera là où vous devez aller. Mais toujours dans l'amour et le respect. Parce que les anges de lumière sont amour. Et ils sont combattants aussi des fois. Allez en paix, mes amis. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction.